Alors aujourd'hui, on va voir 20 fautes, ou plutôt 20 catégories de fautes. Ouais, parce qu'il y en avait plus que 20, mais j'avoue, 20 c'est accrocheur. Mutaclic! Non, c'est pas vrai. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a bien 20 fautes, mais x 4. Bon, déjà on va commencer par ces 20 catégories-là et vous verrez plus tard que j'ai également prévu une vidéo sur les fautes de grammaire cette fois-ci. Là vraiment niveau vocabulaire, ce qui va pêcher, c'est ce que je retrouve tout le temps dans les copies ou lors des oraux, parce que je travaille depuis 6 ans à la fac et depuis 2006 à mon compte, donc prof d'anglais. C'est pas un métier que j'ai inventé, j'adore ça. Mais voilà, je débarque pas là-dessus, d'accord? Donc les choses que je vous dis, j'ai l'habitude de le voir, j'ai l'habitude de le croiser, et peut-être que vous faites ces fautes-là. C'est parti! C'est moi qui ai tout rédigé, hein, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai quand même des notes. On va essayer d'être un minimum organisé. Alors, le premier, ça va être les avoirs. Les avoirs en français qui sont des being en anglais. Avoir faim, avoir soif, avoir froid, avoir chaud, avoir 30 ans, avoir, voilà, avoir sommeil, en avoir marre de. Et bien, tous ces being à connaître. Donc, to be hungry, avoir faim, to be thirsty, avoir soif, to be 30 years old, avoir 30 ans, etc., etc. Donc, vraiment, faites gaffe à ça. Pas de traduction mot à mot. Ensuite, les verbes d'argent, notamment to win et to earn. Donc, to win, on gagne de l'argent au loto. To earn, on gagne en travaillant. Je veux gagner plus d'argent de par mon métier. I want to earn more money. Okay? Dans les verbes d'argent, j'ai aussi mis le verbe to save money, qui veut dire économiser. On le sauve, on sauve son argent. Et to save up, donc économiser, faire des économies. Le verbe to waste, waste est péjoratif. Hein, to waste money, c'est gaspiller son argent. Les parler d'eux. Donc, si vous faites un exposé, parce qu'encore une fois, je m'adresse pas mal aux étudiants, donc je vais parler de tel ou tel truc, vous pouvez dire to speak about et to talk about. Par contre, si vous dites l'article parle de machin, pas de speak about et de talk about. Donc, vous allez dire the article is about bla bla bla. Donc, par exemple, the article is about pollution. Ou bien the article deals with, donc to deal with qui veut dire traiter d'eux, porter sur, parler d'eux. Pas de mot à mot, il n'y a que les humains qui talk et qui speak. Ensuite, les apprendre. Donc, quand vous apprenez, d'ailleurs, les verbes irréguliers, vous allez avoir le verbe to learn, donc pour apprendre pour soi. Et puis, le verbe to teach, qu'on a traduit par enseigner. Bah ouais, parce que teacher, ça veut dire prof, mais to teach, ça veut dire apprendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Il faut y penser à celui-là. Donc, si je vous dis par exemple, my mother taught me how to cook. Ma mère m'a appris à cuisiner. Ce ne sera pas apprendre avec to learn. Pas de traduction mot à mot. Jamais. Les déranger. Alors, déranger. To bother. Déranger, embêter. To disturb. Déranger, interrompre. Un vocabulaire un petit peu plus soutenu, un peu plus formel, dirons-nous. Et puis après, il y a l'expression do you mind? Est-ce que ça te dérange? Do you mind waiting? Est-ce que ça te dérange d'attendre? Donc on l'a traduit comme ça. Mais en réalité, le verbe to mind ne veut pas dire déranger du tout. Ça veut dire prendre en considération là-dedans. Ouais, j'avoue, mind, il est embêtant en anglais. Donc, si je vous dis I don't mind, on l'a traduit par ça m'est égal. I don't mind waiting, ça m'est égal d'attendre, donc ça ne me dérange pas. Faire attention à tout ce qu'on traduit par des expressions idiomatiques dans notre langue, c'est pas forcément, enfin, c'est pas du mot à mot. Donc, voilà, à connaître le verbe to mind, mais vous verrez qu'il a plein d'autres sens, notamment si vous allez en Angleterre et que vous entendez tout le temps un mind the gap, please. Mind the step. Faites attention à la marche. Mind the gap, c'est quand vous êtes au métro, puis vous faites attention au trou, là. Il y a le métro qui passe, d'accord? Donc, to mind, c'est en prendre conscience. Et puis après, selon les expressions, lui, il change tout le temps de sens. Donc, faites gaffe. Do you mind? Est-ce que ça te dérange? Plus ing derrière. Les assez. Alors, assez, vous avez bien sûr le mot enough. Alors, lui qui s'écrit enough, mais qui se prononce enough. Il va se placer après les adjectifs. Donc, par exemple, my pullover isn't warm enough, n'est pas assez chaud. Ou alors, I haven't slept enough, je n'ai pas assez dormi. Donc là, c'est après un verbe. Par contre, il va se placer avant un nom. Donc, I don't have enough money, je n'ai pas assez d'argent. Donc, vraiment faire gaffe à enough, parce qu'il va être derrière adjectif, derrière verbe, mais avant nom. Ok? Et puis après, il y aura un autre assez. Si je vous dis, ouais, il est assez sympa comme mec, il est assez cool. Donc là, ce sera quite. He's quite nice. Quite, plus un adjectif derrière. Ça veut dire assez, plutôt. Ça permet de moduler. Les passés. Alors, passer, le verbe, hein. Donc, passer du temps. To spend time somewhere. Passer du temps quelque part. Passer un examen. To take an exam. Qui n'est pas to pass an exam, qui veut dire le réussir. Passer un coup de fil. To make a phone call. Passer un bon moment. To have a good time. To have fun.
dans le sens de s'amuser. Passer devant le cinéma, par exemple, bah faut que tu passes devant le cinéma puis tu tournes à droite. To walk, ou bien to drive, ou bien to go past the cinema. Et puis, how time flies, comme le temps passe. Donc faites gaffe avec pass, parce que la mode du Gandalf, eh ben, c'est pas tout le temps ça. Hein. You shall not pass. Ouais, ok, mais c'est tout. Hein. Laissez-le à Gandalf. Dans la vie de tous les jours, il y a d'autres verbes. Ok. Et puis passe souvent. Oh. Les adverbes à connaître. Donc, il faudra apprendre. Bon, là, c'est un petit peu plus grammaire. Il y a la grammaire, il y en a moi qui fait... Donc, vous allez avoir des adverbes à connaître, les adverbes de fréquence. Always, never, usually, often, sometimes, blablabla. Et puis, les adverbes de bilan. Already, not yet, so far. Bon, c'est machin. Et ça va vous entraîner un temps à chaque fois. Et bon, faut les connaître. Alors, c'est une faute. Je sais, c'est pas du vocabulaire en soi, Maud, comment hein. Mais c'est bien d'y faire gaffe quand même. Et après, vous avez les prépositions, je sais, Maud, c'est encore de la grammaire. Ouais, mais enfin, c'est plein de petits mots à connaître. Donc, tout ce qui est in front of, before, after, on, at, in. Apprenez-les. Bon, enfin, je vais vous faire des vidéos hein, quand même. Ok. Ensuite, traverser. Alors, traverser. Traverser, il est chelou en anglais. Alors, traverser, ça fait le lien sur les prépositions et le vocabulaire. C'est bien, je suis en transition. Si je vous dis traverser une forêt, eh bien, vous allez traverser des arbres, d'accord? Vous allez traverser quelque chose en 3D. Eh bien, le supplément 3D, tu vois, c'est comme au cinéma, ce sera avec through. To go through the forest, ok? Si vous êtes en voiture et que vous traversez une foule de gens en train de manifester, pas content, on est des Français après tout, eh bien, vous allez dire idem, hein, through. Donc, I'm driving through the crowd. Par contre, si vous traversez un endroit qui est plat, d'accord, pour aller d'un bout à l'autre, vous allez dire across. Donc, to walk across the street, c'est traverser la rue. Une rue qui est plate. Ah non, mais des fois, moi j'adore l'anglais, hein, mais des fois je cherche plus à comprendre. Ok. Ensuite, seul. Comment on dit seul? Lonely. Bah pas que, il n'y a pas que lonely, il n'y a pas que cette chanson qui existe. Donc seul, vous avez alone. Alone, c'est le plus utilisé, c'est le plus banal. Après, vous allez pouvoir dire I am on my own pour dire je suis seul. Ou bien I am by myself. By myself. Vous connaissez la chanson All by myself. Bah ouais, bah voilà. Il n'y a pas que... Non, je sais comment ça s'appelle déjà là. Je sais plus. A few moments later. Bridget Jones. Oh, t'es blonde, hein. Ok, bon, c'est bon. Le vocabulaire des exposés. Ah, je suis d'accord. Si vous dites I am, et que là, vous vous souvenez de cette vidéo, et vous dites, oh non, faut pas dire I am. Non, vous dites I agree with you. I agree with you. Le verbe to agree veut dire être d'accord. Il n'y a pas de être là-dedans. De même pour je ne suis pas d'accord. I don't agree. Ou bien I disagree. Pour commencer, j'aimerais parler de tel ou tel ou tel ou tel truc. To begin with. Ou bien to start with. Mais faut le with. Si vous mettez pas le with, c'est pas bon. Par exemple, pas mot à mot, pas par et exemple. For example. For example. Voilà, c'est tout. Ça, c'était le voc, mais c'est bon, c'est le voc que j'entends le plus, hein, parce que, enfin, pas cette année, il n'y a pas d'euro avec le coro. Enfin bref, coronavirus, égal, pas de présentiel. Mais bon, ceci dit, apprenez ces petites choses. Ensuite, la différence entre entrer dans une pièce en français et en anglais. Il n'y avait pas de différence, c'est juste pour dire le voc. Alors, entrer dans une pièce, c'est to go into a room. Si vous voulez utiliser le verbe to enter, c'est to enter a room. Sans in. Ok, c'est juste to enter a room. Après, vous pouvez changer, bien sûr, le get. Vous pouvez mettre to walk into a room, ou bien to step into a room, ou bien to go into a room. En réalité, le entrer, il est dans le into. Et la façon dont vous rentrez, bon, on s'en fiche. Hein. Vous pouvez rentrer en courant, bah, ce sera to run into a room. Mais c'est le into qu'on traduit par rentrer. Vous avez compris un petit peu dans ceci. Non, les directionnelles, elles sont sympas aussi. Elles sont sympas. Oui, il n'y a qu'une prof pour trouver des prépositions sympas, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est parti, parce que là, il va y en avoir masse. Un inconvénient. Je vous écoute. Le temps que l'hélicoptère passe, vous l'entendez pas, tant mieux. Un inconvénient, ça se dit a drawback. A drawback. À connaître, pas d'inconvenient. Hein, parce que, bah ouais, il y a le mot qui existe, convenience, inconvenience, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas dans le même sens. Donc si vous dites, there are a lot of drawbacks when you live in the country. Donc il y a beaucoup d'inconvénients quand on vit à la campagne, par exemple. Enfin, il y a aussi beaucoup d'avantages, hein, on n'est pas là pour épiloguer. Ensuite, un changement, pas de changement. Non, 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 non. A change. Just a change. Ah, globalement. Mon globalement. Où il est beau mon globalement? Bah évidemment, hein, si vous avez envie de dire, bah c'est globally.
Il existe globally. Il veut dire quoi globally? Donc là, quand vous voulez décomposer un mot, vous enlevez les dernières lettres. Des fois, on enlève les premières aussi. Il reste plus grand-chose à la fin. Dites, ah ouais, c'est ça? Bah alors, globally, on enlève le ly, qui sert à faire un adverbe. On enlève le all, qui sert à faire un adjectif. Et on tombe sur quoi? Globe. C'est quoi le globe? Eh ben, c'est le monde. Et ça veut dire quoi globally? Bah, ça veut dire mondialement. Et puis, d'où le global warming, le réchauffement climatique, le réchauffement planétaire. Donc, c'est pas globalement. Globalement, ça se dit on the whole. Donc, whole, le whole, c'est le plein, dans son entier, tu vois. Donc, on the whole, globalement. Si je vous dis par exemple, we had a few problems, but on the whole, it went well. Ça s'est bien passé. D'ailleurs, to go well, c'est aussi un verbe à connaître. Ça veut dire se passer bien. To go well. C'est quoi la différence entre story et history? History, c'est l'histoire du monde, l'histoire de France, la matière à l'école. Et par contre, une histoire qu'on raconte, fictive la plupart du temps, a story. Ok? Wanted. Alors, wanted ne veut pas dire que recherché. Donc, je sais qu'on aime bien les cow-boys et puis le Far West, le western. Non, je veux, I want, je voulais, I wanted. Point barre. Généralement, je demande, je veux, I want, je voulais, I would. Hein? Qui dit? Non, non, pas de would. Alors, je sais pas pourquoi il y a un would là-dedans. Non, non, non. I would, il veut dire plein d'autres trucs. En fait, would, il veut rien dire. C'est moi, qu'est-ce que je dis? Donc, would, c'est l'auxiliaire du conditionnel en anglais. En soi, il n'a pas de sens. Il sert juste à fabriquer du conditionnel. Conditionnel, bon, c'est la modalité, c'est autre chose. Le want, c'est un vrai verbe. Ça veut dire je veux, bah, I wanted, je voulais. Donc, faire gaffe à ça. C'est pas que rechercher. D'ailleurs, sur les posters, quand c'est marqué wanted, ça veut dire que cette personne, elle est voulue par la police. Elle est recherchée, du coup. Oui. Enfin, bon, je vous donne le sens de base, tu vois. Ensuite, une société. La société, donc society, la société à but non lucratif. Et puis, si vous parlez d'une entreprise, donc nous, en français, on peut le dire. Hein, par exemple, mon mari travaille dans une grosse société, il travaille dans une grosse entreprise. Bah, ça, en anglais, ce sera a firm ou bien a company. Pas confondre avec society. All right? Alors, de l'expérience. Alors, c'est bien d'avoir de l'expérience professionnelle, experience. C'est le même mot. Par contre, experiment, expérimentation, en fait, c'est une expérience scientifique. Pensez, tuba essai, tous ces machins-là. Et puis, regardez. Alors, je dis et puis parce qu'on est enfin arrivé à la fin de mon mot dans ma catégorie. Ah, je vous ai dit que j'avais triché, hein, mais bon, c'est pour vous. C'est pour votre bien. Donc, regardez, bah, il y en a deux principaux. Vous avez le verbe to look at, qui sera utilisé, franchement, énormément. J'allais dire 80% presque. Et regardez un film, regardez la télé, regardez les infos, qui est le verbe to watch. Alors, faire gaffe, parce que le verbe to watch, il peut avoir un sens différent. Si, par exemple, je parle avec mon fils, et je dis « Hey, I'm watching you », ça veut dire « je te surveille ». Donc, to watch, il a aussi une autre valeur, cette valeur de surveillance. Par contre, si vous dites to watch a movie, c'est regarder un film, pas look at. Ça, c'est une faute que j'entends encore pas mal. Ok, alors la faute suivante, ça va être ma vidéo d'il y a une semaine, je crois. La façon de traduire « il y a ». Donc, le « il y a », c'est soit « there is, there are » et vous faites une description, ou alors « il y a 2 ans ». Et dans ce cas-là, c'est une valeur temporelle et ce sera « 2 years ago ». Faire gaffe, d'accord? Donc, « there is, there are » d'un côté et puis « ago » de l'autre. Et du coup, la faute suivante, eh ben, ce sera le « dans ». Donc, ce n'est pas une faute en soi. Quand vous dites « dans 2 ans », vous dites « in 2 years ». Ça, c'est bon. Mais à connaître également « 2 years from now ». 2 years from now. 2 ans à partir de maintenant. Ça, c'est très idiomatique. Donc, c'est-à-dire, c'est très utilisé. Donc, à connaître. Alors, ma catégorie suivante, je ne vais pas épiloguer parce que je pense faire une vidéo sur eux, les fameux verbes irréguliers. Donc, oui, les verbes irréguliers, on vous demande de les apprendre. Pourquoi? Parce que ce sont les verbes essentiels. Dedans, vous allez quand même être, avoir, dormir, manger, boire, faire. Ouais, quand on parle de verbes essentiels, ce sont les verbes essentiels. Des fois, j'ai des élèves qui me disent « Madame, j'ai envie d'apprendre du voc ». Si, il y en a qui me demandent ça. « Madame, j'ai envie d'apprendre du voc, qu'est-ce que j'apprends ?» Tu connais tes verbes irréguliers. Oh bah ouais, je les ai appris en 5e. Bah réapprends-les. Réapprends-les avec leur autre signification. Par exemple, le verbe to feel. Alors là, je vous le mets dans le mille. Hein. Le verbe to feel, sentir, ressentir. Pas que. I feel that. J'ai l'impression que. Le verbe to feel, il veut dire énormément de trucs. Beaucoup plus que juste 2 mots dans un tableau. Et puis après, vous pouvez également les réapprendre, comme je le dis tout le temps, avec la prononciation. Je ne sais pas dire le mot, mais avec la prononciation. Ça, c'est important. Donc, c'est pas to build, c'est to build. C'est pas I drank, c'est I drank.
Enfin voilà, après vous avez une prononciation plus ou moins british ou bien plus ou moins américaine, c'est pas gênant, mais réapprenez-les vraiment au niveau prononciation et déclinaison, c'est important. Alors, quelques expressions idiomatiques courantes. C'est ma catégorie 18, hein, je sais pas si vous suivez, mais il y en a 10 dedans. Ouais, j'ai dit que j'avais triché, j'ai triché. Ok, what's up? Quoi de neuf? What is up? What's up? Ok, bon, ça c'est pour les plus vieux d'entre vous. Ok, what's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? What's the matter? Quel est le problème? Is something the matter? Bon, ça c'est une vieille expression, mais moi j'aime bien aussi. Ensuite, tous les have. Have a lovely day, have a good day, have a good evening, have a good trip, have a good journey. Donc, have a good trip, ça veut dire passe un bon voyage, fais un bon voyage plutôt. Have a good journey, c'est aussi faire un voyage, mais par contre, c'est le déplacement. Donc, si par exemple, quelqu'un en a pour 7 heures d'avion, suivi de 2 heures de train, on va lui dire have a good journey. C'est pour se rendre quelque part. Le trip, ça inclut également le séjour. D'ailleurs, qui se dit stay, comme le verbe rester. Have a good stay, bon séjour. Have a good time, passe un bon moment. Have fun, amuse-toi bien. Donc tous les have quelque chose vraiment très utilisé en exclamative. Bon appétit, bon appétit. Ça c'est vraiment le mot que je ne comprends pas, que pourquoi est-ce que non, jamais ils vont apprendre la prononciation de ce mot. Bref, enjoy your meal. Profitez de votre repas. Enjoy. Aimer, apprécier, profiter de quelque chose. Enjoy the show. Bon spectacle. Idem. Après, vous avez le fameux « prends soin de toi ». Non, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée. Donc, take care. Take care est très utilisé. Soit vous arrêtez là, take care. Soit vous dites take care of yourself. Ou bien take care of yourselves si vous adressez à plusieurs personnes. Help yourself. Sers-toi. Help yourselves. Servez-vous. Suit yourself. Fais-toi plaisir. Donc voilà, c'était des expressions qui sont quand même super utilisées. En 19, je vous donne, c'est à la fin que je donne les numéros, mais c'est qu'en fait à la fin je les ai écrits en gros les numéros, je sais pas pourquoi. Donc bref, ce sont 4 verbes vraiment à connaître, des verbes de cognition, donc qui se passent là-haut. Donc notamment le verbe to wonder, qui veut dire se demander. I'm wondering, je me demande. Le verbe to expect, qui veut dire s'attendre à. Donc bien sûr, quand je dis qui veut dire, il n'y a jamais un seul sens en anglais, hein, ni même en français d'ailleurs. J'espère que, voilà, ça sert à rien de me dire, bah il veut dire d'autres trucs. Bah oui, je sais qu'il veut dire d'autres trucs. Mais bon, déjà, le sens, I expect, I expect, I don't know why. Ou bien penser à, what did you expect? À quoi vous attendiez-vous? Non, non, toujours pas sponsorisé. Donc ouais, le verbe to expect, il veut dire plein de trucs, mais principalement s'attendre à. Ensuite, le verbe to realize. Oh, I didn't realize you were here. Je ne m'étais pas rendu compte que tu étais là. Donc, le verbe to realize, c'est réaliser dans le sens se rendre compte. Pas un autre sens de réaliser, comme réaliser un rêve, ça, ce sera encore autre chose. Hein, on verra dans une prochaine vidéo. Et puis, le verbe to hope, qui veut dire espérer. Donc, bien à connaître également. Donc là, ce sont 4 petits verbes cognitifs, mais ce serait vraiment bien d'en connaître d'autres parce qu'ils sont extrêmement utilisés. Et mon 20e point de vocabulaire fait complètement le lien avec la grammaire et ma prochaine vidéo, parce que là c'était vraiment des fautes de vocabulaire, donc on va dire de lexique, mais il y a également forcément la phrase qui va autour, donc c'est-à-dire les structures de phrases, c'est-à-dire vos temps qui vont pas forcément. Et puis bah encore une fois, je peux pas trop vous jeter la pierre parce que je sais très bien qu'aujourd'hui les temps on les apprend plus trop, ou bien qu'on dit oh de toute façon ça sert à rien d'apprendre ces temps, on est compris, qu'importe le temps qu'on utilise. En tout cas, pas sur cette chaîne, ok? Mais ça, ce sera encore une fois dans une autre vidéo. Si vous souhaitez justement découvrir mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'ai fait une vidéo sur les 5 techniques, ou du moins mes 5 techniques pour vous améliorer en anglais, les points qui sont essentiels à faire au niveau vocabulaire, grammaire, etc. et des supports de cours. Vous avez également des leçons sur l'argot, le présent simple, le il y a, enfin pas mal de trucs. J'en rajoute toujours un peu plus. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous en avez déjà d'une, de deux si vous avez des points particuliers que vous aimeriez revoir avec moi. Et puis bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Dans tous les cas, moi ça m'encourage. Et puis c'est pas plus mal. Hein, moi j'aime bien les pouces, donc vers le haut par contre. Non. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.